compte que Dieu était avec Joseph. Mais il ne s'était pas rendu compte que Dieu était avec Joseph parce que tout simplement Joseph priait. J'aimerais dire que les Égyptiens aussi priaient. Alléluia. Mais les Égyptiens priaient leur Dieu. Joseph priait aussi son Dieu. Mais Joseph priait le véritable. C'est pas lorsque Joseph s'était retrouvé dans la maison de Potiphar, ça dit que les choses ont commencé à bouger. Amen. La prospérité s'est manifestée. La croissance s'est manifestée. Il n'a pas passé tout son temps à jeûner. Non. C'est-à-dire que dans ce temps de jeûne, il y avait une manifestation dans le monde visible que Dieu était avec cet homme. Dieu était avec ce jeune garçon. Et comme je vous le disais la dernière fois, je pense que nous sommes dans les temps où il est utile et nécessaire qu'on voie Dieu dans ta vie, qu'on voie Dieu, pas seulement par le jeûne, pas seulement par la prière. Je vous dire une chose, les satanistes aussi jeunes, mais écoutez, qu'est-ce qui doit faire la différence? La différence, c'est qu'en fait, lorsque j'arrive quelque part, tout doit bouger dans un sens positif. Et 2021 doit être différent de 2020. Alléluia. La Bible dit que Daniel était au milieu. Écoutez, Daniel a travaillé au milieu des sorciers et des féticheurs, des magiciens de haut rang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que Daniel travaillait en fait au milieu des satanistes, des personnes qui en fait étaient dans un haut degré de sorcellerie. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la Bible nous dit que le roi constata en fait que Daniel avait un esprit supérieur par rapport à tous les autres satrapes. C'est-à-dire tous les autres qui étaient autour du roi. Daniel avait un esprit supérieur. Au point où Daniel a travaillé sur pratiquement 3 mois successifs. Est-ce que vous comprenez cela? Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Si vous ne vous conformez pas aux choses que nous vous enseignons, je suis désolé, les autres vont avancer, mais vous allez rester derrière. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a quelque chose que vous ne saisissez pas. Alléluia. Amen. Je vais demander que la dernière pose tout cela ici, puisque c'est comme ça, on a encore début du message, celui qui arrive là peut bénéficier du message. Et puis après, on va plus recevoir les attendants, c'est le but. Pour ceux qui vont venir après. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Mais comme je vous le disais, Dieu est un Dieu des principes. Dieu est un Dieu des principes. Ouais, maman. Où c'est là? Maman, il y a envie. Il y a plutôt. Guitare plutôt. Lève-toi. Cette maman, elle est cultivatrice. Donc, elle laboure la terre, elle plante. Bon, est-ce que tu peux aller dans une brousse, dans une forêt, aller récolter des tubercules là où tu n'as pas planté? C'est-à-dire qu'un bon matin, elle se dit, je vais aller en brousse. Elle prend le panier, elle prend la machette, elle dit, je vais récolter où? On dit à ta maman, mais tu as planté où? Est-ce que vous comprenez? Donc elle ne peut que récolter là où elle avait planté. Faites t'asseoir. Beaucoup d'entre vous, écoutez, maman Ida, est-ce qu'il t'est arrivé, le sol est fertile? Est-ce qu'il t'est arrivé que tu es dans une sol? Au nom de Jésus, tu me donnes les arachides. Au nom de Jésus, tu me donnes le maïs. Tu me donnes la banane. Ça va pousser? Jamais. La seule chose qu'elle doit faire, c'est quoi? Elle doit planter quoi? Elle doit d'abord planter des semences. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Les semences qu'elle va planter vont se multiplier en une grande plantation. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous connaissez votre problème à vous pour certains, pas pour certains. C'est qu'en fait, vous voulez récolter là où vous n'avez jamais planté. Vous voulez récolter
sérieux entre nous. C'est pourquoi il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ça doit changer. Revenir dans le principe. C'est pourquoi je vous ai parlé la dernière fois. Ce matin, je vais vous parler du renouvellement de l'alliance en entrant 2021. Renouvellement de l'alliance. Nous sommes tous sous l'alliance principale, cette alliance que Jésus est allé tisser avec le Père et à travers lequel nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Mais de manière personnelle, de manière individuelle, je m'appuie sur l'alliance de Golgotha pour dire Seigneur, voici la nouvelle année. Et parce que c'est la nouvelle année, il y a un ensemble de principes qu'on va observer. Et c'est sur ça que je prêchais ce matin. Et ensuite, en vérité, je ne vais pas beaucoup prêcher, on va plus planter. Alléluia. C'est le premier culte de l'année 2021. Et comme je vous disais la dernière fois, ne vous en faites pas. Les portes de 2021 sont encore ouvertes. Diaconesse, tu peux sortir en moi? Bien. Tu peux entrer. Tu peux sortir. Est-ce que vous constatez que tant que la porte, c'est vrai que M. Ousoukou déroulait très bien aussi, parce que là je peux plus rentrer. Bon, mais ça me tient. Avec le aussi, elle peut toujours entrer. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, en fait, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est qu'en fait, dans la notion des portes du temps, pour les plus anciens ici, vous connaissez l'ancienne étude sur les portes du temps. Bon, puisque la génération se renouvelle, on aura l'occasion de faire encore un autre enseignement sur les portes du temps. Alléluia. Donc, les portes, par rapport aux portes du temps, la porte de 2021 est encore ouverte. C'est pourquoi, dans le monde satanique et sorcellaire, c'est vrai, on a traversé le mois de décembre, le temps où ces gens-là font des sacrifices occultes, etc. Mais il y a un temps où, jusqu'en janvier, en fait, les portes, plutôt l'action occulte, a encore tout son sens. Mais nous, on ne s'appuie pas sur ces choses-là, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est un peu pour ça qu'on voit que ce n'est pas parce qu'on a traversé les temps que tu dois baisser les bras. Non, tu restes sous cet homme de prière, cet homme qui intercède pour sa famille, cet homme qui intercède pour son travail, cet homme qui intercède pour ses enfants, cet homme qui veille sur la sainteté, parce qu'on ne te dit pas bon. 2020 est terminé, gloire à Dieu, j'ai vu le nouvel état. Non, 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 non. Je reste en état de veille. Amen. Jérémie 33, 19, verset 22. Jérémie 33, verset 19 à 22. Je vais rapidement lire la parole de Dieu. Jérémie 33, verset 19. Il est écrit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouviez rompre, regardez ceci, si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, alors mon alliance, verset 21, serait aussi rompue avec mon serviteur David, et il n'aurait plus de fils pour occuper son trône. Il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites, les prêtres qui sont à mon service. De même qu'on ne peut compter tous les corps célestes ni peser le sable de la mer, de même je rendrai inébranlable la descendance de mon serviteur David et les Lévites qui sont à mon service. Nous voyons ici Dieu qui se positionne. Il y a un enseignement qu'il veut vous donner ici. Donc, il dit, si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour, c'est-à-dire que le jour qui se lève tous les matins, Dieu a établi une alliance avec le jour. Il a dit, en fait, le jour, toi,
de telle heure à telle heure, tu dois, en fait, le jour doit se lever et le jour doit se coucher. Là, c'est avec, on va dire, le système solaire. Il dit, si vous pouviez rompre, en vérité, qui peut rompre cette alliance? On peut envoyer toutes les bombes possibles là-bas. Déjà, aucun monde ne peut se rapprocher du soleil. Rien ne peut se rapprocher. Donc, personne dans l'univers n'a la capacité de rompre l'alliance solarique. C'est-à-dire celle que Dieu a établie avec le soleil. Pour dire que le soleil est un élément vivant. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David. Ça veut dire que si l'on peut rompre l'alliance avec le système solaire, que Dieu a établi le système solaire, fait que avec son alliance avec David ici c'est la descendance, hein, parce que nous sommes au temps de Jérémie. Mais Dieu est un Dieu en fait qui se réfère toujours au patriarche. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un enfant dans une famille, tu appartiens à une famille, il ne faudrait pas que tu penses que c'est parce que tu es en Jésus, que tu as Jésus dans ta vie, que tu dois en fait, comment dirais-je, tu dois mépriser, tu dois négliger en fait les anciens de la famille. C'est-à-dire que quand Dieu en fait te voit, en fait il te voit au travers de ceux qui ont marché avec lui avant toi. Et donc tu es la descendance. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi quand il dit ici, alors mon alliance sera rompue aussi avec mon serviteur David. Ici, David ne vit plus. Hein. Nous sommes dans le livre de Néhémie. David est mort depuis longtemps. Nous sommes dans Jérémie. David est mort depuis longtemps. Mais en fait, pour les humains, David est mort. Mais pour Dieu, David vit toujours. Pourquoi? Parce qu'en vérité, David il est dans la dimension de l'éternité, mais surtout, il y a une alliance. Répète, l'alliance ne meurt jamais. L'alliance ne meurt jamais. C'est pourquoi ta marche, quand tu marches avec Dieu, tu dois toujours t'assurer quel est l'état de mon alliance. Nous sommes dans le début de l'année 2021. Je veux en fait renouveler mon alliance avec mon Dieu. Je renouvelle cette alliance. Il dit, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David. Il n'aurait plus de fils pour occuper son trône. Mais comme c'est impossible que cette alliance soit rompue, alors Dieu est le Dieu qui veille chez les alliances. Il dit, il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites. Waouh! Donc Dieu avait une alliance avec David. Mais il dit aussi, il a une alliance avec les Lévites. Avec les prêtres qui sont à mon service. Vous voyez cela? Dieu ne dit pas si mon alliance avec Moïse, avec Abraham, Isaac, Jacob. Non, mais Dieu descend. C'est-à-dire que Dieu veut marcher avec toi en cette année 2021 en s'appuyant sur quoi? L'alliance. L'alliance, je la renouvelle, doit être renouvelée. De même qu'on ne peut compter tous les corps célestes, c'est-à-dire, par exemple, les étoiles sont des corps célestes, ni peser le sable de la mer. Vous vous rendez compte qu'un matin, vous allez avec, on appelle ça comme à la mesure qui permet de mesurer le poids. Vous mettez à la place du lycée, on va envoyer chez ça pour peser le poids de chaque. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. On va appeler le sable de récupérer. Parce qu'en vérité, on ne pèse pas le sable. On ne peut pas peser le sable de la mer, c'est innombrable en fait. De même, je rendrai innombrable, voici ce que je dis, la descendance de mon serviteur David. Et les Lévites qui sont à mon service. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenu l'alliance. Alléluia. Amen. Peuple du Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez toujours, on a souvent marché par la foi. La foi, elle est utile et importante. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais, comme je l'enseignais à l'Institut sur le module sur l'alliance de sang,
en fait, la foi, elle se repose sur l'alliance. Quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu, Dieu a du mal à agir. Regardez ce qui se passe avec, je crois que c'est la femme samaritaine qui avait son fils qui était malade, je pense. C'est syrophénicienne. Merci, docteur. Non, doctoresse. Alors, donc, la femme syrophénicienne, dont l'enfant était malade. Cette femme avait foi en Jésus. Elle va voir Jésus. Mais Jésus lui dit, écoute, je ne peux pas, parce qu'en fait, en vérité, je n'ai pas d'alliance. Pour le moment, en fait, je ne suis pas encore mort sur la croix pour toute l'humanité. Donc, en fait, je ne travaille pas encore dans la dimension de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est donc il faut encore patienter. Je suis encore lié. En fait, je suis sur l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob, qui n'est qu'une alliance qui ne concerne que le peuple juif. Donc, ce cas de monde, en fait, est tout le monde assez compliqué. Vous comprenez cela? Elle avait la foi. Mais elle n'était pas dans l'alliance. Il y a des choses qui ne peuvent pas, en fait, se débloquer dans ta vie parce que tout simplement tu négliges l'alliance. Tu as la foi, mais tu ne sais pas comment marcher dans l'alliance. Et ça doit changer. Ça doit changer. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Vous me direz, mais oui, pasteur, mais après, Dieu a exaucé cette femme, même si c'est pas dans... Oui, en fait, Jésus a agi dans sa vie par procuration. Parce que Jésus savait qu'il devait plus tard mourir à la croix pour toute l'humanité, pour les autres nations. Alors Dieu a fonctionné par procuration. Alléluia. Je demande Yann installe au bureau. Ils vont être au second culte. Là, nous sommes encore au premier culte. Tu les installes là-bas. Secrétariat, je veux dire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette nouvelle année 2021, je voudrais que tous autant que nous sommes, que nous fonctionnons, que nous comprenions que le Dieu avec qui nous marchons, le Dieu que nous prions, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la religion. Je répète, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas la religion. Je veux voir les choses s'améliorer dans ma vie, dans ma maison, dans mon milieu professionnel, dans ma foi. Je veux voir les choses s'améliorer. Non, je ne veux pas me comparer à X ou à Y, parce que j'ai ma propre destinée. Yes. Alléluia. Yes. Quand on parle de s'améliorer, ce n'est pas en se comparant par rapport, je ne veux pas me comparer par rapport, en fait, au Yak Ersan. Dieu avec Ersan et son Dieu. Dieu a une destinée pour le Yak Ersan. Mais sa destinée n'est pas similaire à la mienne. Amen. Amen. Je dois découvrir ce qui est à moi. Et je dois évoluer dans ce qui est à moi. Et ceci qui rendra ton christianisme heureux. Tu seras fier d'être enfant de Dieu. Et non parler comme certaines personnes disent, ah, quand j'étais dans le monde, tout allait bien. Ah, dans le monde. Tout allait bien dans le monde. Tu es sûr? Non. Tu t'es trompé de chemin, tu n'es pas sur le chemin. Parce que si tu étais sur le chemin, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, tu y trouveras la vie. Mais si tu es déçu, tu es quelque part, comment dirais-je, découragé, c'est que tu n'es pas sur le chemin. Parce que sur le chemin de Jésus, s'il te voit avec un fardeau, il dit, dépose sur moi tes fardeaux, tes soucis. Tu ne peux pas être sur le chemin de Jésus, marcher avec Jésus, et Jésus te voit porter le fardeau. Ce n'est pas possible. Vous pensez qu'en époux normal, c'est-à-dire que si j'ai vraiment ma tête sur les épaules, j'ai vraiment tout le monde. C'est-à-dire que si je suis un époux normal, on va à Sekado ou à Géant Sekado en Bolo. Et voici ma femme qui ont fait des courses. Et le sac pèse 25 kilos. Parce qu'elle allait prendre tout Bolo. Et puis avec ça 25 kilos. Et moi je suis là avec le portable. Elle est devant avec
C'est-à-dire que quand c'est comme ça là, c'est que tu es un mari insensé. Un mari normal dit que non, chérie, ça pèse, je vais prendre le poids. Amen. Si un homme normal, un époux normal, peut épargner sa femme du poids qu'elle est en train de porter, vous pensez que c'est Jésus qui vous laissera avec son poids? Avec le poids que tu as pour moi? Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est un gentleman. Gentleman. La Bible dit qu'il est le plus beau parmi 10 000. Nul n'est comparable à lui. Donc c'est pourquoi nous avons besoin ce matin de nous repositionner sur l'alliance en ce premier dimanche de l'année 2021. Bien-aimé, dimanche dernier, je disais que chacun devra préparer quelque chose par rapport aux prémices. Donc, dans le renouvellement de cette alliance en 2021, il va être question de parler à la création, de parler au cosmos, de parler à ton Dieu. La Bible déclare que la Bible nous dit que le monde, plutôt la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend. Ce matin, nous allons prier sur 3 points. C'est la première année qu'on va travailler. Je ne veux pas trop dire prier parce que prier, c'est parler avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu est là. Amen. Dieu est là et je me tiens devant lui et je parle avec Dieu. Mais là, en fait, c'est pas parler à Dieu. C'est parler à la création. C'est prendre position. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Mais bien que Jésus a dit que nous avons le pouvoir de déplacer des montagnes. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et crois que ce qui arrive, cela s'accomplira. Donc ce matin, il va être question de prendre possession des mois à venir. Prendre possession du mois de janvier, de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Je refuse que ce qui est en train de se passer en Occident, ce qu'on est en train d'entendre, que le coronavirus est en train de se muer en un autre, je ne sais pas quoi. Au nom de Jésus, si tu as décidé de te muer, mue-toi là-bas. Mais au nom de Jésus, tu ne rentres pas dans ma maison, tu ne rentres pas, tu ne touches aucun des enfants, tu ne touches personne au nom de Jésus. Amen. Tu prends possession au nom de Jésus. Tu prends possession. Tu parleras aussi ce matin, nous allons parler la Bible claire. Bien sûr, ne vous en faites pas. Je vais appuyer cela avec la parole de Dieu. Le deuxième point, nous annoncerons chaque jour la bénédiction. Tu vas annoncer à chaque jour un type de bénédiction. Et cela appuyé par la parole de Dieu. Le troisième point, nous allons, pour 2021, maintenir nos bénédictions actives. Alléluia. Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'est pas dit que ce sont les millions qui enrichissent. Tu peux avoir 10 millions, 60 millions. Mais s'il n'y a pas la bénédiction sur toi, les 60 millions vont disparaître. Tu ne vas même pas comprendre mais où sont passés tous mes millions. Parce qu'il n'y a pas la bénédiction. C'est la bénédiction qui enrichit. Là où il y a la bénédiction, c'est-à-dire que quand la bénédiction est là et que les finances sont là, il y a ce qu'on appelle l'intelligence et la puissance de la multiplication. Mais là où il n'y a pas la bénédiction, il y a la soustraction. Je refuse dans le nom de Jésus qu'en 2021, il y ait soustraction dans vos vies, mais par contre, il y ait multiplication au nom de Jésus. C'est ça la bénédiction. Je refuse de reculer. Amen. 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 On va se lever. On est venu ce matin, c'est pour parler. Est-ce qu'on peut avoir un son d'adoration? On va traiter. Je voudrais que tous nous rentrons à nouveau dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre au travers du sang de l'agneau. J'ai mon enveloppe qui représente ma famille, qui représente ma femme, mes enfants dans